Est-ce que tu veux te purifier avec... Bonjour Régent. Bonjour Jean-Claude. Régent, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Tu viens de faire une petite cérémonie de purification. J'imagine que c'est toujours beaucoup plus important. Là, évidemment, c'est un petit peu réduit. Peux-tu quand même nous dire quelques mots sur cette cérémonie, sur la purification? C'est très important d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Comme tu me le demandes, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai laissé filmer cette brève cérémonie de purification-là dans un but d'éducation, dans un but de justice pour les gens aussi. Parce que beaucoup de nos gens sont un peu confus à propos de nos cérémonies. Ils ont emprunté des modèles de d'autres cultures, de d'autres tout aussi valables. Mais à l'époque où nos cérémonies nous ont été données par le Créateur, on appelle ça les enseignements du Créateur. À cette époque-là, les caméras n'existaient pas. Donc, on ne pouvait pas dire c'est interdit de filmer une cérémonie. C'est nouveau, ça. Nos gens prennent des concepts des prêtres catholiques. Ils disent par respect, ne prenez pas de photos. On comprend cela. Le respect et la justice. Moi, j'autorise à filmer des cérémonies comme cela, mais dans le respect, dans un but d'éducation. La purification, alors, fait partie du domaine de la justice. La justice, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. C'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je place la justice au-dessus de tout. D'ailleurs, au-dessus de notre arbre de la paix est l'aigle. L'aigle qui surveille, l'aigle qui voit à ce que la paix et la justice soient rendues. C'est le règne de la justice, l'aigle. Mais c'est une justice spirituelle. Est-ce qu'on peut dire alors que lorsque on dit de l'aigle que c'est l'oiseau qui vole le plus haut, et aussi c'est le seul oiseau qui peut regarder le soleil sans avoir mal aux yeux, comme il s'agit d'un symbole, en tout cas d'une vérité, ça veut dire que si on est dans la puissance de l'aigle, puisqu'elle représente la justice, il veille, et qu'on regarde en soi, le soleil qu'on va y trouver, c'est la vérité, cette justice intérieure, divine. Puisqu'on parle de l'aigle, on va prendre la plume d'aigle qu'il y a ici. C'est une très vieille plume d'aigle qui a appartenu au fondateur du gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord. Donc, une instance suprême chez les Amérindiens. Mais l'aigle est la créature qui vole le plus haut et par conséquent qui est la plus près du grand esprit, du soleil si vous voulez, ou du grand esprit. Et puis c'est un signe de protection spirituelle et de justice suprême. On l'utilise comme cela parce que les vieux, nos guides spirituels nous ont enseigné à utiliser cette plume d'aigle-là dans un esprit toujours de justice. Par exemple, lorsqu'on s'adresse aux esprits, aux énergies, on prend la plume d'aigle. Et dans un souci de justice toujours très, très élevé, on va dire, Créateur, non seulement je ne dois jamais mentir, mais également je dois toujours dire la vérité. C'est pas pareil non plus. La justice, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le respect. Dans le mot respect, il y a le mot paix. Et puis, on dit aussi que je le vois, que jamais je ne me couvre les yeux, que je parle, mais que je dise la vérité, que je ne mente jamais. Et puis que mon cœur sache pardonner. Mais c'est pas le pardon de l'Indien,
ce n'est pas le même pardon qu'il y a dans les autres cultures. Notre pardon ne doit jamais engendrer une injustice. Notre pardon doit être total. On ne doit pas, par exemple, pardonner une injustice. C'est la cautionner. Là où prend racine la justice, c'est dans le grand cercle sacré de la vie. La justice inhérente au grand cercle sacré de la vie, où toutes les créatures sont interdépendantes. Pas égales, interdépendantes. Et aucune de ces créatures-là ne doit en dominer une autre. Même pas la bête à deux pattes. C'est de là notre respect pour l'environnement, notre respect pour un arbre. Le tabac, lorsqu'on offre du tabac, c'est très dans un esprit de justice. Parce qu'on doit demander à l'arbre qu'on doit prélever, si on peut le prélever, si on a une bonne raison pour le faire. On ne doit pas prendre 10 arbres, puis prendre le plus beau des 10 ensuite. C'est injuste. On doit s'adresser à un arbre. Peut-être que personne ne verra cet arbre-là parce qu'il est trop loin, ou il va être malade, ou il est assez âgé, ou il représente exactement ce qu'on veut pour se faire une habitation, pour se faire un outil, pour chauffer nos maisons, nos tentes, nos tipis. Et puis on doit offrir à l'arbre du tabac, lui demander s'il consent qu'on l'utilise d'une bonne façon, et puis le remercier de se donner. Ensuite, on prend l'arbre. Mais il faut qu'il y ait une justice. On a la loi fondamentale, la Constitution, la loi de l'Amérindien. Il s'agit du wampum des trois cordons. Ce wampum des trois cordons-là nous a été légué par les Algonquins. Voyez-vous, pourquoi la justice amérindienne est si importante? Premièrement, parce qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de livre. Donc, lorsqu'on parle, ça doit être vrai, à chaque coup. Une parole d'enseignement. Une parole d'enseignement tout le temps doit être véridique, authentique, juste. Sinon, elle implique l'injustice. Et l'injustice va impliquer la destruction de l'environnement, le non-respect. Le non-respect implique la guerre. Et ce wampum des trois cordons-là, qu'on appelle la loi fondamentale, la loi de justice fondamentale, vient nous rappeler comment on doit traiter les enfants. Le petit cordon, ce sont les enfants. Le cordon qui est moyen, de longueur moyenne, ce sont les femmes. Et le cordon qui est le plus long, ce sont les hommes. Les femmes, les hommes, les enfants sont unis également, ici, avec le Créateur. Ça, c'est le lien spirituel qui nous unit tous également au Créateur. Et puis dans ce cordon-là se trouvent les enseignements du Grand Esprit. Les enseignements du Créateur, ce sont toutes les croyances. En même temps que nous sommes reliés spirituellement avec l'ensemble de la création, en même temps qu'on a reçu les enseignements du Créateur, ici, ce sont les animaux, tout ce que le grand cercle sacré de la vie comprend, tout l'ensemble de la création. Bon. Ici, ce sont les enfants, d'accord? Mais ici, ce sont les femmes, mais aussi les mères, les sœurs. Les sœurs, comment doivent-elles se respecter, les sœurs entre elles, les mères et toutes les femmes qui composent la société? Et là, ici, ce sont les hommes. Mais ce n'est pas juste les hommes, c'est les frères aussi. Nous sommes tous frères. Comment doit-on se respecter? C'est inscrit là-dedans. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de globalité de la société et de globalité de la vie.
Ça représente le grand cercle sacré de la vie. Dans ce wampum, dans cette loi fondamentale-là, le wampum des trois cordons, qui nous vient des Anishinaabe, se trouvent toutes les résolutions des conflits. Lorsqu'on parle avec ça, ça nous unit aussi. Vois-tu le ruisseau qui se jette dans la rivière, qui se jette dans le fleuve, qui se jette dans la mer? C'est l'univers, en fait, compte. Il est certain que si tout le monde pouvait vivre cet enseignement-là, tout irait tellement mieux sur la terre et les hommes de toute race seraient vraiment frères. Oui. Lorsqu'on utilise un tel objet sacré, on voit le lien spirituel qui nous unit tous également, comme on a dit, mais on voit aussi le partage qu'il doit y avoir. Parce qu'ici, vois-tu, on ne peut pas laisser un homme, un frère, malade, sans lui porter secours. On doit partager. On ne doit pas... Il n'y a personne qui n'est pas important. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Et puis c'est pareil comme dans la nature. Voyez-vous, si quelqu'un est capable de polluer une rivière, abuser de son environnement, couper trop d'arbres, ou encore agresser de quelque façon que ce soit les animaux, les oiseaux, la terre, le sol, ou prendre trop de minéraux, par exemple, ça va être très facile pour ce peuple-là qui abuse comme ça d'agresser les enfants, d'agresser les femmes, puis d'agresser les autres hommes. S'il abuse de l'environnement, il va abuser des enfants, des femmes et des hommes, c'est sûr. Ouais. Tu veux dire que si on ne respecte pas la justice divine, c'est-à-dire le respect qu'on peut avoir envers soi, envers les autres, la nature, quand il n'y a plus de tolérance, il y a une sorte... Alors que le monde est fait pour vivre en harmonie, la nature, les animaux, les hommes, les peuples, quand il n'y a plus d'harmonie, forcément il y a la guerre alors. Forcément. Là où il n'y a plus de ressources, il va y avoir la guerre aussi. Parce qu'abuser de l'environnement, c'est gaspiller ses ressources. Moi, je me pose une question. Gaspiller l'eau, par exemple. C'est injuste. L'injustice conduit à toutes sortes de problèmes. Tous nos problèmes. Moi, je me demande pourquoi les gens se sont éloignés de la justice. Celle du respect, de la tolérance, de la liberté, de la vérité. Je crois qu'on s'est éloigné globalement de la justice, un peu comme à la façon dont le gouvernement va administrer, va gérer le territoire. Vous savez, il y a des zonages qui existent. On va dire, par exemple, on fait un beau parc. Un parc. On va prendre une région, une zone géographique très petite. C'est un point, c'est une pointe d'aiguille sur la Terre. Et puis on va en faire un parc. On va dire ça, c'est un sanctuaire. C'est un parc, nous n'avons pas le droit d'y aller. Pas le droit de mettre les pieds dans le parc. Pas le droit de couper un arbre. Pas le droit de prélever des fruits sauvages. Pas le droit de chasser, pas le droit de pêcher. Par contre, partout alentour de ce parc-là, de ce petit point microscopique-là, on a le droit de couper tous les arbres, polluer toutes les rivières, de tuer tous les animaux, de pêcher, de surchasser, puis en plus de mettre les Amérindiens dehors. C'est comme ça qu'on a perdu le sens de la justice. C'est en se donnant une bonne conscience. On se donne une conscience de protecteur de l'environnement. On crée un parc, une réserve écologique. Et puis, partout alentour, on dit on a le droit de détruire. On a le droit de polluer. Où est la justice?